Cette fois, c'est le 17 janvier 2019. Et comme je l'avais déjà expliqué, quand j'ai commencé à faire des vidéos que je mettais sur YouTube, j'ai commencé par faire des lectures bibliques et je m'étais donné le mot de les faire chaque jour, de me discipliner. Et alors, je lisais systématiquement en suivant. Mais après, j'ai changé un peu mon fusil d'épaule et je me suis dit que je n'allais pas me lier à ce système systématiquement, mais que je lirais et que quand il y aurait quelque chose de spécial, j'en parlerai et que sinon je parlerai de mes expériences et tout ça. Or, j'ai continué de lire normalement et maintenant, voilà que j'arrive au premier épître aux Thessaloniciens, au chapitre 4. Et là, c'est à partir du verset 13 et jusqu'au verset 18 que j'ai découvert quelque chose qui me semble très utile. Effectivement, déjà, il faut constater que, indubitablement, nous approchons de la fin des temps. Il y a des prophéties bibliques qui se réalisent, comme en 48, le retour d'Israël sur ses terres, et maintenant, alors ça devient vraiment plus imminent, brûlant, avec la construction du temple de Jérusalem, et beaucoup de choses se dessinent. Alors c'est pour cette raison que je pense qu'il est bon que je prenne ce passage, parce que justement là, Paul, en s'adressant à l'église des Thessaloniciens qu'il avait fondée lui-même, voulait en fait les mettre, les rassurer, puisqu'ils étaient des chrétiens, ils faisaient partie de l'Église, l'Église avec un E majuscule, qui n'a rien à voir avec l'Église catholique, l'Église protestante ou l'Église apostolique, je ne sais pas quoi. Non, il s'agit vraiment de l'Église avec un grand E et qui représente le corps du Christ. Un corps possède bien entendu beaucoup de membres, il y a les mains, il y a les pieds, il y a beaucoup. Et là, nous sommes chacun un membre du Christ. Et nous sommes appelés aussi à réaliser, avec l'aide du Saint-Esprit, quelle est notre fonction, ce que nous sommes. Et puis de toute façon, il est clair que le corps du Christ possède très probablement encore beaucoup d'autres membres, et tout, c'est tout un ensemble. Alors, ce que j'aimerais bientôt, c'est vous lire ceci, parce que ça nous montre des choses concrètes dans ce qui est censé arriver. Alors il dit aux Thessaloniciens ceci: nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. C'est vrai que ceux qui n'ont pas l'information que nous donne la Bible ou la parole de Dieu, ils sont sans espérance. Alors, en effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Il parle donc bel et bien des chrétiens, des croyants d'avant qui sont morts. Comment est-ce que ça va se passer pour eux et pour nous? Parce que là, bien sûr, à l'époque, il parlait les gens qui étaient vivants à cette époque, mais bien sûr qu'après, il y en a qui sont morts et tout, puis maintenant, on peut dire qu'il nous parle à nous. Hein. Alors, voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants,
restez pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Maintenant, le retour du Seigneur est imminent. Nous ne connaissons pas la date, ni le jour, ni l'heure, mais nous savons par contre, nous le voyons bien, avec tout ce qui se passe, que ça devient de plus en plus imminent. Alors, en effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ, c'est-à-dire ceux qui sont déjà morts avant, ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Effectivement, beaucoup de chrétiens savent ce que c'est que l'enlèvement des chrétiens, et c'est là que, quelque part, alors là je ne sais plus où c'est dans la Bible, mais c'est écrit, il y aura deux hommes dans un champ, et l'un sera enlevé et l'autre sera laissé. Et évidemment, s'il est laissé, eh bien, il va passer par la grande tribulation. Il est écrit aussi que si ces chrétiens seront enlevés, c'est pour leur épargner les terribles événements qui vont se passer, parce qu'ils ne les supporteraient pas. Ils n'arriveraient pas à... Alors là, Dieu, pour les protéger, va les enlever. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, si dans un champ, là, il y en a un qui est enlevé, l'autre qui est laissé, eh bien, celui qui est laissé n'a pas un avenir proche très joyeux. Il va vivre des choses terribles. Alors, bien sûr qu'il faut espérer pour chacun qui sera enlevé. Et pour cela, il faut être prêt, il faut le savoir. Comme il est écrit, heureux celui qui a part à la première résurrection, c'est-à-dire de ces morts qui sera ressuscité pour aller à la rencontre du Seigneur, et ceux qui seront vivants et qui iront à la rencontre du Seigneur. Ceci nous donne donc des précisions pour ceux qui se posent des questions, particulièrement dans l'automne, mais où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, ça nous responsabilise afin que nous fassions bien partie de ceux qui seront enlevés. Voilà, j'espère que par là, je vous aurai dit des choses utiles. Il faut que nous soyons prêts parce que bientôt, effectivement, il y a ceux qui seront laissés et ceux qui seront pris. Alors ça, effectivement, ça va quand même faire un effet sur les médias. Quand tout à coup, il y aura une masse de disparitions de gens qui ont été enlevés, ça, ce sera peut-être parmi les premières nouvelles époustouflantes qui vont paraître dans les médias. Voilà, ce sont des choses à venir. Pour ceux qui croient la parole, eh bien, voilà ce qui nous est dit. Je vous laisse maintenant, je voulais simplement vous dire ça parce que je l'ai retrouvé. J'avais déjà certaines idées là-dessus, j'avais déjà entendu, mais là, en lisant, pof, je suis tombé là-dessus. Alors voilà, je voulais vous le dire, je voulais dire, si bien que maintenant, à la prochaine. Au revoir, et puis le meilleur à vous. Hein. Encouragez-vous.